Bienvenue au podcast Carte d'affaires. Je me nomme Charlène Gilbert. Je suis photographe et mentor d'affaires pour femmes solopreneurs. Avec ce podcast, je désire mettre en lumière le parcours d'affaires inspirant de mes invités et offrir de précieux conseils avec mes épisodes solo. Merci, bonne écoute! L'épisode de cette semaine est présenté par Véronique Lemay, coach vocal. Véronique est chanteuse et coach vocal depuis plus de 15 ans. Elle a pour mission d'aider les amoureux du chant à trouver leur voix à travers l'apprentissage d'une technique vocale saine, mais également en travaillant l'humain derrière la voix. Elle souhaite également accompagner les preneurs de parole à trouver leur voix. Entrepreneurs, conférenciers, coach, que vous ayez à prendre parole en présentiel ou en ligne, Véronique sera votre guide afin de propager votre message avec une voix et une confiance décuplées. Ta voix est unique, tout comme toi, et c'est justement ta plus grande force. Voici le slogan de Véronique. Pour en savoir plus sur Véronique, visitez le www.veroniquelemay.ca ou retrouvez-la sur Facebook. Bon podcast! Bonjour tout le monde! Alors, bienvenue à un autre épisode de Carte d'affaires avec une sublime invitée, Annabelle Morin, aka Anna, la sage lunaire. Salut ma chère, comment ça va? Allô! Belle deuxième prise. J'ai vraiment aimé celle-ci. Tu as même rajouté sublime. Je me suis fait prendre. Alors, Anna, j'ai envie qu'on parle de ton parcours, j'ai envie qu'on parle de plein de choses, mais en partant, j'aimerais savoir qu'est-ce que tu fais aujourd'hui comme métier, qu'est-ce que tu exerces, et après, on va retourner back in the days. Ouais. J'aime tellement ça quand on me demande ce que je fais, là, parce que je suis vraiment fière de ce que je fais. Puis, mettons, je vais au magasin, j'ai des tatous sur les doigts. Puis, des fois, les gens les regardent. Puis, tu sais, on n'est pas câble, on sait que c'est des signes astrologiques, puis tout ça. Puis, des fois, je vois qu'ils se questionnent, mais ils ne me demandent pas ce que je fais. Puis, je suis comme, maudit! Peuvent-tu me demander qu'est-ce que je fais? Puis, ben c'est ça. Moi, je suis astrologue pour les entrepreneurs essentiellement. Par contre, tranquillement, j'y vais pour tous les sens, ben tous les sens, tous les types de pratiques. Là, que les gens soient salariés ou qu'ils soient entrepreneurs, ça fait la même chose. On est né qu'une énergie, puis voici ce que c'est. Donc, c'est ça. Voici ce que je suis. C'est une très longue intro, mais je suis astrologue. Non, mais c'est parfait. Ça pique la curiosité des gens parce qu'on est toujours comme astrologie. Oui, OK, la Lune, le Soleil, il y a des planètes. Mais qu'est-ce que ça mange en hiver et tout? Fait que, tu sais, c'est plein de questions que les gens se posent. Qu'est-ce que tu fais comme action en réalité? Qu'est-ce que tu fais comme tâche et comme service rendu pour les gens? Une astrologue, ça mange quoi en hiver, tu sais? Ce n'est plus comme dans les années 80, hein? Ça, c'est, disons-le, c'est pas genre l'horoscope dans le journal où il y avait comme des étoiles. Oui. Aujourd'hui, l'argent 3 sur 5. Puis bon. En fait, de ce qu'on se rend compte, c'est que c'était vrai. Dans le journal, là, c'était vraiment vrai. La seule, ben, là, on s'entend, là, c'est genre, c'est pas la balance aujourd'hui va tomber en amour avec un taureau, là, c'est pas ça pantoute. Hey, c'est vrai, Mais je regardais ça, moi, dans le journal. Moi aussi, puis tu sais, je suis balance. Fait que quand j'arrête, je suis comme, yeah, je vais peut-être rencontrer un chum. Il n'y avait rien qui se passait. Puis tu sais, en même temps, c'était vrai dans le sens où eux, ils voyaient au niveau astral qu'est-ce qui se passait. Puis avec les placements, on est capable de voir un peu collectivement comment est-ce qu'on pourrait se sentir. Tu sais, comment la balance est impactée par rapport à certains placements, certains transits. Puis moi, ce que je fais, c'est que de un, je vais chercher la carte astrale, je fais des lectures aussi pour savoir vraiment c'est quoi leur puissance, en fait, communicative. C'est quoi leur meilleure méthodologie, en fait, si je peux le dire comme ça, pour se mettre à l'action, pour que les choses se passent, pour que les choses arrivent. Tu sais, pourquoi il y en a, en fait, qui ont le syndrome de l'imposteur fois 52 000, puis pourquoi il y en a que c'est easy cheesy, ils vont, il n'y a aucun problème avec ça, puis pourquoi il y en a que leur estime de soi est très difficile? Bien, il y a ces raisons à ça. On est né avec une énergie complètement unique, puis j'en ai vu, là, j'en ai fait, je ne sais même plus combien je suis rendue, là, de lecture astrale. J'ai jamais vu personne avec les mêmes placements, tu sais. Bon, les gens sont faibles, il faudrait que les gens soient nés à la même heure, même place, on s'entend, là. Mais ça reste que notre unicité crée notre force. Fait que comment est-ce qu'on peut aller faire pour trouver ça? Puis c'est ça que je fais. Je vais aller rechercher ça pour que la personne soit pleinement alignée. Tu sais, je parle beaucoup de cohérence, cœur, esprit. Mais les deux fonctionnent ensemble, différemment, mais ensemble, c'est là où on active en fait notre plein alignement. Puis au fil du temps, bien, il y a des transits. Les transits, c'est les planètes
du moment. Comment est-ce qu'elle se déplace? Puis viennent Oui. activer beaucoup de choses en nous. Il y a beaucoup de choses qui viennent se guérir. Il y en a que c'est des déplacements beaucoup plus difficiles. C'est pour ça que des fois, mettons, il y a des gens, ils vont arriver, voyons, qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Tu sais, comme tout est Oui. parfait, mais ça va pas. Ben c'est ça. Il y a des choses qui se passent, puis on arrive toujours à l'expliquer, qu'est-ce qui peut se passer, tu sais. Fait que c'est ça que je Ça fais. doit aider beaucoup à la compréhension, comme tu parles des entrepreneurs, parce que euh, tête et cœur, souvent l'entrepreneur va être beaucoup ici, puis va avoir peut-être plus de difficultés à aller chercher ici. Fait qu'avoir une bonne compréhension des deux ensemble doit beaucoup aider à s'enligner. Oui. Ben, c'est l'essentiel. Puis, tu sais, même moi, là, je travaille avec les as, mais j'ai beaucoup de tête aussi, là. Tu sais, Mhm. je veux dire, le roulement d'une business se fait dans le 3D, se fait pas avec dans le cosmos, là. C'est ici que ça se passe. Fait que, tu sais, c'est Mhm. important d'apporter ces deux côtés-là sans trop tomber non plus. Tu sais, il y en a qui sont beaucoup, beaucoup de cœur. All good, c'est vraiment parfait. Mais c'est parce que moi, comment je le vois là, visuellement, là, ça va peut-être être plus facile à comprendre. La tête, c'est le bocal. Ok. C'est vraiment où on met la magie. Notre cœur, c'est la magie. Toute la magie qui peut se retrouver très grande, peu importe la grandeur qu'elle a, qu'on a, c'est notre propre magie. Puis, si on ne la met pas dans un bocal, qui est notre côté peut-être plus rationnel, elle va se disperser. Ça va être beaucoup plus difficile parce qu'on va toujours avoir l'impression qu'il va toujours falloir en créer pour qu'il y en ait toujours la magie. Mais si on arrive à la mettre dans ce beau bocal-là, sans fermer le bocal, bien sûr, on ne va pas l'étouffer, mais ça reste, même ça, quand il y en a qui se sentent étouffés, là, c'est parce qu'il y a trop de tête, il y a trop de, comme, Hmm. lâcher prise. C'est ça beaucoup, là. Ça, beaucoup pour moi. Ça m'arrive souvent. Mais Ça ça doit être m'arrive un souvent. grand travail que tu as à faire dans ta vie, ça. Oui, 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 que je me sens là, fouf, il y en a trop, toujours en train de réfléchir à du nouveau, puis on dirait que ça s'accumule. Le bocal déborde. Tu sais. Oui. Ben oui, c'est normal. Puis t'es composé comme ça. La plus belle chose que tu peux faire dans ta vie, c'est d'être en apaisement avec cette énergie-là. Avec, tu sais, comme moi, Mhm. des fois, j'ai une tendance très workaholic, là. Qu'est-ce que tu veux? Je ne l'acceptais pas avant, j'avais vraiment de la misère avec ça. Par peur d'être jugée, peut-être, je ne sais pas. Puis en même temps, après, j'étais comme, je suis de même. Je suis quelqu'un qui travaille beaucoup. J'aime ça. Puis ça finit d'être là. Tu sais, c'est, voilà, c'est C'est d'accepter vrai. notre énergie. C'est cool Ouais. d'aller chercher plus loin que ça, tu sais. Puis c'est que ton travail, ta profession te passionne, tu sais. C'est une bonne nouvelle en soi, à quelque part, tu sais, Oui, de mais c'est parce que voir. le collectif nous met beaucoup de pression aussi. Mhm. Devoir faire ci, il faut faire ça, il faut ci, il faut avoir du succès, il faut être un entrepreneur à ses chiffres, il faut. Ah oui, tellement. Ah, On peut-tu juste comme calm the fuck down, là? Je veux dire, j'ai full ambition. Je suis une personne super ambitieuse, j'ai full d'objectifs. Si je fais 100 000 par année, tant mieux, mais c'est vraiment pas mon aspiration. Fait que quand on voit dans le collectif que c'est ça, un entrepreneur à succès, quelqu'un qui fait 600 000 par année, c'est un peu poche pour celles qui sont comme, ouais, mais moi, j'aspire pas vraiment à ça. Tu à sais, me c'est. rendre jusqu'à ça, là. Autant, Ouais. là. 600 000, c'est peut-être pas mon but, là, tu sais. Oui, mais c'est parce on contribue toutes de façon différente aussi. Tu sais, on a toute notre façon. Il y en a qui sont plus caring, il y en a qui sont plus comme j'amène les idées, let's go, suivez-moi, ils sont plus leaders, il y en a qui sont plus guérisseuses. Tu sais, on a toutes nos façons de faire, là. Ensuite, comment on fait notre argent? Ben, ça vient avec, là. Tu sais, c'est d'autres choses, hein. Non, Ouais. j'aime tellement ta façon de parler. C'est tellement, justement, oui, la structure d'une entreprise, oui, mais à quelque part, tu laisses beaucoup le flot des idées, de ce qui vient. Tu prends les embûches comme les bons coups, tu les accueilles. En tout cas, moi, de ce que je vois et connais de toi, je t'admire pour ça parce que tu as une belle, grande sagesse et force d'accepter, puis c'est pas grave, puis c'est comme ça. On continue, on y va un peu plus Ouais. intuitivement. Mais c'est comme ça qu'on te voit, on te perçoit. Puis c'est ce qui est attachant, puis qui est intéressant d'apprendre à te connaître aussi. Mais ça vient avec un bagage de vie aussi. Je veux dire, j'ai pas eu une enfance extraordinaire, tu sais, puis c'est pas. Mes parents ont fait du mieux qu'ils pouvaient, sérieusement. J'aurais pas pu avoir de meilleurs parents malgré tout. Sauf que ça reste que j'ai un gros bagage. Puis aujourd'hui, ben oui, quand il arrive des embûches, ben il y a pire que ça. Puis je te dis pas que des fois je panique pas. Des fois, là, je me pète un power trip dans la cuisine, puis je capote à mon chum. Je suis comme, mon Dieu, je vois pas le bout, je capote, qu'est-ce que je vais faire? J'écoute tout sacré là, tout sacré ça là, ça m'arrive moi aussi. Hey, j'ai un cycle hormonal moi aussi, hein, j'ai mes SPM. Tu sais, des fois, je suis comme, je vais-tu voir le bout de la vie? Là? Je suis comme, wow, c'est quoi tout ça?
c'est normal, hein? Moi aussi, j'ai mes, j'ai mes transits, moi aussi, hein? Oui, c'est sûr. Puis justement, là, tu commençais à parler un peu, bon, de ton passé. Moi, j'aimerais beaucoup savoir parce que moi, je connais une parcelle de vie de toi du avant l'école de l'astrologie. Il y a sûrement d'autres avant que je ne connais pas. Et il y a peut-être des gens qui arrivent ici puis ils font tout comme je la connaissais pas du tout, cette femme. J'aimerais ça qu'on recule un petit peu, même quand tu étais peut-être salarié, puis quand est-ce qu'à un moment donné, la veine de l'entrepreneur est rentrée dans ta vie? Fait que, tu sais, un petit peu là, avant tout ça, là, Moi, pourrais-tu j'ai nous été partager ça? salariée jusqu'à mes 20 ans. Après ça, c'était fini. J'ai travaillé dans un Tim Hortons vraiment longtemps, Oui. genre 5 6 ans. Ouais. J'ai commencé à 13 ans. J'ai commencé très jeune parce que j'avais des choses à payer, puis ben, il fallait un travail. Fait que c'est ça que je faisais. Puis, ça m'a appris la discipline, sais-tu? Tu sais, à 13 ans, genre, mon Dieu, Ben faut oui. que j'aille travailler, j'ai des heures à faire. Ouais, il fallait honorer ça pour que je me fasse mettre dehors, évidemment. Et ensuite, j'ai été comptable. Mm. J'ai fait de la comptabilité pour une entreprise d'autobus et que j'ai pas aimé ça. Ça, j'aurais jamais pensé ça. Arc. Ouais, comptable parce que il fallait un travail puis je savais pas ce que je voulais. J'ai tout le temps été celle qui savait pas trop ce qu'il voulait faire. Tu sais, comme tout le temps un peu mêlée, tout le temps un peu avec des idées comme ça existe-tu ce travail-là? Tu sais, ça va de même. Mhm. Puis, ben, j'ai été comptable, pas trop longtemps non plus. Après ça, j'ai décidé d'être mère à la maison un certain temps pour me replacer. Puis quand je faisais ça, je me suis dit, pourquoi pas être photographe? J'aime la photo, je suis aussi bien à le faire, tu sais. Fait que j'ai été photographe pendant 8 ans, quand même temps plein. J'ai 8 arrêté ans. parce que quand tu as un chum militaire, là, puis que tu as des jeunes enfants, là, c'est pas évident la gestion d'horaire. Il y a tout le temps quelque chose, il y a tout le temps. Tu sais, on prévoit, mettons, des mariages, tu sais ce que c'est, là? On prévoit des mariages, puis là, ben, normalement, le chum il est là, puis pouf, le chum n'est plus là. Tu peux pas canceller un mariage 2 jours avant, tu sais. Puis quand tu n'as personne pour les enfants, ben, ça chie. Fait que j'étais tannée de dealer avec ça me donnait trop d'anxiété. Fait qu'après ça, il y a une amie, en fait, qui m'a partagé son métier de femme de ménage. Fait que j'ai été femme de ménage pendant 3 ans, mais à travers ça, là, j'étais à mon compte, évidemment, j'avais mes clients, je tripais en solide à part de ça. Même aujourd'hui, des fois, je suis comme ça, je retournerais femme de ménage. J'aimais vraiment ça. Mes clients étaient tout le temps là, fait que je parlais tout le temps avec tout le monde. J'aimais ça. J'aime Quand tu découvrir les gens. faisais le ménage dans les maisons, il était là sur place. Fait que tu pouvais Ah oui, ils me suivaient. jaser. J'en ai des clients qui me suivaient dans la maison. Il y avait leur ordi, là, puis ils travaillaient de la maison, puis ils me suivaient, puis on jasait, puis ça a toujours été ça. Fait que, tu sais, Wow! j'adorais ça. Mais là, je me suis dit, j'avais tellement de demandes que je me suis dit, OK, il faut que je trouve une solution. Fait qu'avec cet ami-là, on s'est parti une agence. En fait, on avait 12 femmes de ménage en dessous de nous, puis il fallait, tu sais, comme on avait des contrats, puis on envoyait les contrats. Fait qu'on gérait ça comme ça. On aspirait beaucoup à avoir, tu sais, comme service de traiteur, plein de services comme ça. Ah. Mais ça a comme à donner que, tu sais, quand ça vibre plus, là, ça vibrait plus pas en tout. Et j'ai eu un méchant clash en 2019, en fait, quand mon chum est parti en Irak, ma vie a Saturn Return. J'ai eu mon retour de Saturne. Ma vie a complètement été déconstruite au complet. Là, je veux dire, mourir aurait été plus facile que continuer. En fait, c'est vraiment le feeling que j'avais eu à ce moment-là. Oh là là! Oui, puis j'en souffre encore. En fait, j'ai eu des phases vraiment extrêmes d'anxiété, puis je devais me trouver un travail pour travailler de la maison parce que je pouvais être là pour les enfants tout le temps. J'avais pas besoin de me déplacer. Parce que même encore aujourd'hui, même pas dans un Costco un dimanche, là, j'y arrive juste pas. Il y a trop de gens. C'est parce que j'ai développé une très grande hypersensibilité. Donc, quand je me retrouve avec beaucoup de gens, je ramasse tellement d'énergie que je suis complètement brûlée, puis l'anxiété explose. Là. Fait que, tu sais, je peux faire une crise de panique, là, j'ai pas envie de ça, on s'entend. Là. C'est vraiment moins pire maintenant, j'arrive à dealer, mais ça reste que je me suis dit, il faut que je trouve quelque chose de la maison qui va rapporter de l'argent, évidemment, puis que je vais être heureuse, tu sais. Puis là, attends un petit peu, là, tu avais fermé, tu as arrêté la photographie pour commencer le femme de ménage. C'était complètement tassé ou tu le faisais parfois C'est tout le ensemble? temps chevauché, tout. Ouais. OK. Un petit bout, tu as commencé un, lâche. Ouais, c'est ça. OK. Parfait. OK. Non, mais c'est bon, je voulais juste savoir dans le temps et tout, là. Ouais. Ah ouais, non, non, j'ai pas les dates de quand est-ce que ça arrivait, mais c'était toujours, je chevauchais. Puis ça me permettait justement mentalement, d'avoir cette sécurité-là.
entre les deux. Tu sais, j'avais quand même des comptes à payer, là, je veux dire, on a une vie aussi, tu sais. Quand ton Fait que, copain, il partait, excuse-moi, j'ai plein de questions. Quand non, non, mais il vas-y. partait longtemps, quoi, 1 mois, 6 mois, il Ah, partait 3, 4 mois. Ah trois, oui, 4 mois. Fait que, tu sais, oui, tu es tout oui. seul à tout gérer ça, les clients, les enfants. Puis tu as 2 ou 3 enfants, hein? 2. Ah, excuse-moi. J'en ai ajouté un de plus. Ah, Ben, ça non, devait être non. parce que c'est Paul, tu sais, Paul le chat qu'on voit tout le temps, là, qui est tellement la vedette. OK, fait que toi, tu as deux enfants. OK. Ben, ça devait être quand 5 même. animaux, 2 enfants. Tu sais, j'ai 2 gros chiens qui demandent de l'énergie. 3 chats, ça va, les chats, sauf Paul. Finalement, j'ai 3 chiens avec Paul. Ah ouais, non, non, mais c'est ça, j'avais beaucoup de choses, puis j'ai la fâcheuse manie de ne jamais déléguer. Je délègue pas. Je tombe mon gazon, je pars à la piscine, je m'occupe de tout, 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 tout. Puis encore aujourd'hui, puis ça, je l'ai accepté. Et oui, j'aime ça, tomber mon gazon. Fait que Moi j'entendais aussi. mon chum en arrière qui dit t'aimes ça, tomber le gazon, anyway. Mais oui, j'aime ça. Fait que, tu sais, ça vient, ça venait too much. Fait que, tu sais, en plus de gérer les clients, hey, j'étais écœurée. Puis ça m'a écœurée. Puis j'en ai tellement fait, la photo, là, by the way, que j'ai perdu la magie de ça. Même encore aujourd'hui, aller faire des photos, j'en fais plus pour personne, là, ça, no way. Là. Mais même pour moi, c'est même plus un réflexe. Genre de me dire, hey, je vais faire des belles photos. J'ai perdu cette magie-là. C'est plate, hein? Mais c'est ça. Ça, je l'enseigne beaucoup à mes clientes. N'allez pas jusqu'au bout, genre, de ce que vous aimez faire. Même l'astro, là. Moi, je le fais. J'ai pris un break cet été parce que je commençais à m'écœurer, là. À un moment donné, c'est trop, c'est comme passé, là. Oui. Tu comprends ce que je veux dire? Faut que Oui, tu je calmes comprends. down. Ouais. Quand ça prend trop de place, c'est trop intense, on vient qu'on se tanne de ça. Puis c'est un petit peu le pourquoi, moi, oui, je suis photographe, mais il y a d'autres choses qui gravitent parce que j'ai besoin de versabilité dans mon entreprise, que ce soit différent, que je ne fasse pas toujours la même chose et non pas toujours la même routine. Ah ouais, mais tu sais, c'est ça. On est des personnes qui bougent beaucoup aussi. Fait qu'en s'offrant cette ça se dit même pas. En étant Versatile. versatile, Versatile. Oui, c'est ça, j'ai dû inventer un mot, moi, tantôt, ça se peut bien. en étant versatile, ça permet d'être mieux en symbiose, en fait, avec ce qu'on veut faire, je pense. C'est ma façon de voir ça. C'est pour ça que je chevauchais tout le temps. Je faisais comme tout le temps plein de choses. Puis j'avais tout le temps, je savais quand que je chevauchais d'autres choses que ça allait se terminer. Tu sais, je le savais, je suis de même de toute façon. Dans 3 ans, je vais être astrologue encore. Bon, probablement, mais qu'est-ce que je vais en faire? Je vais peut-être être en Alaska en train d'enseigner l'astrologie, qui sait? Je ne sais pas. Mais tu sais, ça reste que avant d'être astrologue, tu sais, j'ai fait le pas en étant assistante. Ouais. En étant adjointe virtuelle, tu sais, ça m'a permis de rentrer dans le monde des réseaux parce que moi, Instagram, je n'avais jamais utilisé ça. Là. Tu Oui, sais, c'est là qu'on était rendu. Ça te prenait un travail à ouais. la maison. Quand tu as décidé de laisser faire l'agence de ménage, tu as fait OK, c'est assez. Tu t'es en Mhm. allé dans un travail à la maison et c'est là que tu as commencé à faire Ouais. adjointe virtuelle. Je ne savais même pas que ça existait, genre, les entreprises en ligne comme ça. Les coachs, puis tout, là, moi, je pensais qu'il y avait juste des coachs Beachbody. Pas des jokes, là. Je savais même pas. Fait que, tu sais, je suis tombée là-dessus vraiment par hasard. Je me rappelle même pas comment je suis tombée là-dessus. Il fallait bien que je tombe, j'imagine. Puis, j'ai investi dans une formation pour ça. Normalement, dit que c'était 6 mois. Je l'ai faite en 2 semaines. J'étais comme, moi, j'y vais, là. Je n'y pas avec ça. C'est All-in, pas un hein? programme Evergreen, là, ouais. Puis après ça, ben, go. Je suis allée écrire à celle que j'avais envie. J'ai eu mes contrats. J'ai commencé. En 4 mois, c'est devenu du workaholisme. C'était trop intense. Là. Tu sais, je travaillais du 80 heures semaine. Mais en même temps, ça m'a fait un beau tremplin dans ma guérison. Parce qu'à ce moment-là, j'étais encore dans ma phase anxieuse plus intense. Et quand j'ai commencé, mon chum partait 1 mois après, pendant 3 mois. Moi, c'était comme mon deuxième. Est-ce que je vais être capable de passer au travers encore? Parce que je l'ai quand même rapatrié de l'Irak. Là. Fait que, tu sais, c'est comme. Je ne savais pas comment j'allais gérer, mais le fait qu'il est parti, je me suis mis all-in. Donc, quand les enfants étaient là, j'étais là pour eux. Quand ils étaient à l'école, all-in dans mon travail. Puis, ça m'a permis de développer ma business. Puis, il y en a qui disent que c'est du déni que j'ai fait un peu, mais ça m'a permis de drainer un peu toutes les émotions que je pouvais vivre, tu sais, d'apprendre à vivre avec cette anxiété-là. Fait que, tu sais, ça m'a fait un beau tremplin jusqu'à temps que je découvre le cycle lunaire. Pourquoi? J'ai aucune idée comment je l'ai découvert, je sais pas. Mais j'ai tout le temps aimé ça, tu sais, j'avais 2 ans, puis je parlais à la lune, c'est même ma mère qui m'a dit ça, tu sais, je ne m'en rappelle pas, évidemment, là. Mais
ça a comme à donner. Puis à un moment donné, ben, je suis tombée sur un site web qui parlait d'astrologie, que c'était possible pas d'enseigner, mais de se former en astrologie. Mhm. J'ai commencé, puis après ça, ben, pouf, ainsi va la vie. À cette heure, ben, c'est ça. Je vais à mon école. Je suis Tu rendue as là. fait des beaux chemins qui t'apportent ici, mais à chaque fois, il y a quand même des belles expériences. La photographie, c'était Oui, des beaux clients. Le ménage, pareil, tu avais des clients en or. Puis après ça, le côté travail virtuel, ça t'a sûrement bien agrandi ton bassin contact. Tu sais, as travaillé avec toutes sortes de coachs qui avaient toutes sortes. oui, Moi, oui. c'est comme ça que je t'ai connue. J'ai Oui. pris une formation et tu étais l'adjointe virtuelle. J'ai commencé à connecter avec toi puis à m'intéresser. Ah, c'est qui cette belle. C'était pas la sage lunaire dans ce temps-là. C'était quoi? C'était juste Anna, hein? Ingérable. L'ingérable, exactement. Oui, 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 oui. Là, j'ai Et commencé. ça aussi, moi, ça, c'est énergétiquement, je suis composée comme ça. Quand, mettons, les gens disent une business, ça se construit comme ça, moi, je fais peut-être, mais moi, je vais le faire comme ça. C'est comme, j'ai une manie là, comme tout le monde doit faire de la stratégie marketing pour réussir, pour faire de l'argent. Mais moi, je vais prouver qu'en stratégie intuitive, ça fonctionne vraiment. Fait que, tu sais, je suis comme ça. Fait que, à un moment donné, c'est pour ça que la jointe virtuelle ne me plaisait plus parce que, ben là, c'est full yang, full genre tac, 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 tac. C'était pas pour moi, tu sais. Mais ça permet justement de comme. C'est pour ça l'ingérable, c'est pour ça que je te dis ça. Tu sais, tout le monde, c'est genre, mettons, Annabelle, adjointe virtuelle. Moi, je me disais, non. Non, oui, que ça va être No. aussi plate que ça, tu sais. Aussi Fait beige. que, ouais. Puis, toutes mes amies, tout le monde trouvait tout le temps que ça, même personne ne peut me gérer. J'arrive juste pas, je suis pas capable de me faire gérer, puis ça a créé beaucoup de problèmes dans ma vie, c'est pas des jokes, là. Mais c'est pour ça que je me suis dit, l'ingérable, j'arrive à gérer ce qui est ingérable, on le dit de même. Mais là, il fallait changer de nom parce que ça ne fait pas avec l'astrologie, pantoute, là. Du tout. Non, tu as refait un autre tournant. Mais en fait, c'est ce qui amène le pourquoi le côté entrepreneurial est arrivé dans ta vie. Puis je me rends compte qu'il est arrivé, il était là, il était déjà en dedans de toi. Puis on dirait qu'il n'y a pas eu de crainte de ta part. Tu t'es dit, non, je veux travailler à la maison, il faut que je sois là avec mes enfants. Tu vivais une situation avec ton conjoint qui est parti en Irak. Ouais. Alors, tu t'es dit, non, non, je ne retourne pas. Tu sais, est-ce que ça aurait été plus simple d'aller juste travailler pour quelqu'un? Mais toi, tu ne voulais pas ça. Mais monsieur, madame, tout le monde là, aurait fait, je vais aller me trouver un travail, les petits vont aller à la garderie. Toi, tu as dit, non, non, moi, je ne suis pas gérable. J'ai envie de faire mes Ouais. propres affaires. Tu sais? Mais tu sais, j'ai compris à travers ma vie que, puis tu sais, c'est peut-être cliché, mais le chemin facile n'est jamais le bon, là. Tu sais, je vais toujours prendre le chemin un peu plus tough. Des fois, je t'avoue que j'ai vraiment pas envie, mais ça reste que c'est là qui est. Sérieux, la bénédiction qu'on retrouve dans chacune des difficultés est tellement grande que pourquoi est-ce que je prendrais le chemin facile puis de ne pas avoir le cadeau au bout de ça, tu sais, moi, c'est plus comme ça que je le vois, puis on se le disait avant l'appel, tu sais, on parle de, il y en a, tu sais, comme, ben là, je pense que tu allais peut-être poser la question avant, mais pour Vas-y, moi, rien vas-y. n'est impossible, tu sais, tout est possible. Mon plus beau, en fait, dénouement de cette histoire-là, c'était d'être à la maison avec les enfants puis de pouvoir les accueillir quand ils allaient terminer l'école. Puis si je peux faire, je vais trouver quelque chose. Tout est possible. Moi, c'est plus comme ça. Puis c'est peut-être de la naïveté, mais à date, là, tout ce que j'ai voulu faire, je l'ai fait, puis ça a fonctionné. Fait que je vois pas pourquoi ça ne marcherait pas. Tu sais, je pense que quand on arrive à être dans ce mindset-là, pardon, c'est beaucoup plus simple. C'est pas dur, là. Je veux dire, j'ai pas aucune difficulté à me partir en adjointe virtuelle, du tout. Tu sais, j'en ai des clientes, des fois, c'est comme, ils veulent que ça starte. En même temps, on se rend compte après que c'est comme, t'as-tu mis l'énergie nécessaire pour ça? Tu sais, il y a ça aussi. Il y en a qui veulent réussir, il y en a qui veulent pousser plus loin, ils veulent. On veut tellement, on veut la possibilité de tout. Mais qu'est-ce que tu donnes en échange de ça? C'est un échange avec l'univers, là, tant qu'à moi. Là. Tu sais, Mm. on cale plein de choses à l'univers. Penses-tu vraiment qu'il va te donner de quoi si tu fais rien? Sérieux, moi, ça, je l'ai appris dans la dernière année. Toutes les manifestations qu'on fait, bon, des fois, il faut faire attention, on manifeste vraiment fort, là, mais ça reste que je manifeste 100 000 cette année. C'est un exemple. Là. Ben, il faut que je me mette à l'action. Si c'est pas genre, je m'assieds sur mon cul, puis dans 6 mois, je vais avoir 100 000 dans mon compte de banque. C'est ça, je pense qu'il faut arriver à comprendre aussi, qu'il y a vraiment les deux côtés. Tu sais, même l'astro, là, c'est pas une science infuse. Voici ton énergie, mais faites quoi? Tu sais, je veux dire, Jupiter, qui est l'abondance, qui est la prospérité, qui est la pleine expansion de soi, fine.
Mais si tu ne l'actives pas grand-chose qui va se passer, là. Tu sais, c'est là, il faut arriver c'est la même chose dans toutes les sphères de notre vie. Tu sais, je veux C'est dire, ton vraiment relationnel ne vrai. va pas bien. Qu'est-ce que tu peux faire pour qu'il aille bien? Parce qu'il y en a qui ont de la difficulté avec leur relationnel. Tu sais, c'est pas toujours évident pour tout le monde, on va se dire, là. Ben, fais quelque chose. Move, faites quoi? Moi, c'est toujours comme ça que je te dis, j'ai bien de la misère avec les. Ils veulent donc bien réussir, mais ils font rien. Ils font J'ai de la rien. misère avec ça, tu sais. Parce qu'on voit souvent, tu sais, on en parle beaucoup, on parle de rituels, on parle de toutes sortes de demandes qu'on peut faire à l'univers, puis c'est ça, c'est l'astrologie aussi, tu vas amener des informations, mais c'est au-delà de juste faire comme, ben, crois-y bien fort, puis ça va arriver. Tu sais, je veux dire, c'est pas juste ça non plus, tu sais. Puis aussi, je me demandais, tu sais, quand tu dis que tu manifestes, que tu parles, puis que tu fais tes demandes, si on irait dans une demande typique, comment tu fais? Non, mais est-ce que tu le parles dans ta tête tout simplement ou il faut que tu te fasses tout un rituel pour que, tu sais, comment toi, tu connectes un peu avec ça? Hey, fun fact, là, je fais Vas-y. presque jamais de rituel. Non, ben tu vois, tout vient à quelque part des croyances, notre cœur, de bien des Mais je crois au ressentis. rituel. Tu sais, j'y crois, je crois que c'est important. C'est juste parce que je ne prends pas le temps de me déposer. C'est plus pour ça. Parce que moi, ce que je fais, c'est qu'à mettons, je sais pas, moi, je veux plus de clarté. Moi, je m'en Mhm, vais dehors, je regarde le ciel, c'est comme, OK, là, donnez-moi ce que j'ai de besoin. Puis, mhm, haute voix, je m'en fous. Là. Au pire, les voisins m'entendront puis ils me trouveront fucké. Là. Tu sais, c'est vraiment comme, là, je veux ça. Qu'est-ce que je dois faire? Montrez-moi. Puis, je suis très directe, je suis très. Parce que je veux qu'il soit aussi avec moi. Je veux qu'il me montre, je veux qu'il me donne ce que j'ai de besoin. Je reçois toujours mes réponses. Puis, je leur dis tout le temps, comme, je suis patiente. Je vais patienter. Là. S'il faut que j'attende ou s'il ne faut pas que ça soit genre one shot, là, je suis capable d'attendre. Mais demain, je vais venir vous le redemander. Tu sais, c'est mhm. très clair dans mes demandes. C'est ça que je veux. Qu'est-ce que je fais pour ça? Montrez-moi, je vais être attentive. Il y a ça aussi. Ça, là, c'est quelque chose que j'ai découvert cet été. Les gens demandent, mais ne regardent pas. Tu sais, on manifeste, montrez-moi qu'est-ce que je dois faire. Après ça, pouf, ils font plein de choses, ils ne regardent pas, ils ne prennent pas le temps d'observer la vie, de ressentir, d'être en silence, d'arrêter de parler un peu pour Mhm. écouter. Parce que, aussi basique que je fais une demande de genre, qu'est-ce que je dois faire dans la vie, puis que là, je parle avec toi, tout bonnement, comme ça, puis que tu dis quelque chose qui fait, ah ben, colique. Ça, c'était mon signe. C'est aussi basique que ça. Mais il faut apprendre à les voir. Tu sais, ça peut être une libellule. Aussi basique que ça aussi. Tu es assis, tu te demandes, pouf, une libellule te pop. Ah, je vais aller voir ce que ça veut dire. Ça se peut que ça ne résonne pas. Ça se peut que ce soit un pur hasard. Tout dépend de comment est-ce que tu vas interpréter ça aussi. Puis si tu as envie que ce soit ton signe aussi. Mais il faut que les gens regardent. Les gens ne voient pas. Tu sais, c'est le même principe. Les gens sont. Comment tu peux vivre une vie connectée et alignée quand ta vie fonctionne une étape après l'autre tout le temps? Tu sais, moi, c'est ça que j'ai vraiment compris, tu sais, surtout cet été. Tu sais, je demande, mais j'étais très au ralenti cet été, on va se le dire. Mais c'est justement ce que j'ai pu voir. Tu sais, moi, c'est aussi basique que je demande de quoi, puis qu'il y a un méchant coup de vent, là. Bon, clairement, c'est parce qu'il faut que je fasse de quoi avec ça, là. Moi, je le sais, je le ressens, je le feel. Mais j'ai pris le temps de me connecter avec ça aussi. Chaque jour, genre, je vais être dehors. Surtout, j'aime beaucoup recevoir les rayons du soleil, mais je vais le demander. Donnez-moi, puis qu'est-ce que je fais? Montrez-le-moi ou faites juste comme tout le temps. C'est une connexion normale qui prend 30 secondes. 30 secondes de notre vie. Ça n'a pas besoin d'être compliqué. Il y en a qui pensent que c'est super compliqué, là, genre l'encens, le ci, le ça. Je ne suis même pas capable d'allumer mon Palo Santo, c'est pas drôle. Là. Puis même l'autre, là, Il éteint tout seul. La pas capable sauge. d'allumer. Je sais pas Oh ce que c'est non! la sauge. Voyons, c'est quoi? Je suis pas capable d'allumer. À chaque fois, je suis comme, voyons, si, je vais me brûler le doigt, là, ça allume pas cette affaire-là. Je suis pas capable, c'est pas des jokes, là. T'as J'ai peut-être essayé. pas besoin de ça, Anna. T'as pas besoin. Non, T'as les messages. c'est ça, je suis comme, voyons, si. Mais c'est aussi banal que ça. Se connecter avec nos fleurs aussi. Puis ça, c'est une bonne amie à moi qui m'avait envoyé un message cet été quand ma vie était un free for all. Puis elle m'avait dit, Anna, aujourd'hui, fais juste comme te connecter à tes plantes dans ta maison, tes fleurs, juste ça. Tantôt, c'est ce que j'ai fait, tu sais, j'étais allée juste connecter. C'est l'ascension de la Vierge en plus, comme connectons-nous avec la nature, avec ce qui est l'être vivant, ben l'être, le vivant en fait, là. Les plantes, les animaux aussi, pourquoi tu penses autant d'animaux? C'est une pure joie, tu sais, c'est d'apprendre à danser, je veux dire comme ça, avec la vie, avec l'énergie qu'il peut y avoir tout autour de nous, que de juste comme, je me connecte avec ce que je ne vois pas, puis c'est tout, je vais attendre de recevoir. C'est pas, je trouve que c'est pas cohérent. Il faut arriver à se connecter à toutes les sphères de la vie aussi.
pour qu'on reçoive les messages de toutes ces sphères-là aussi. En tout cas, je ne sais pas si je suis claire, là, mais... C'est tellement... Non, je te laisse parler parce que je trouve ça tellement vrai. Ça nous permet de vraiment comprendre, d'ouvrir les yeux, de tout simplement regarder autour de soi. Puis ça, je crois qu'il y a beaucoup de personnes qui nous écoutent qui vont se reconnaître dans ça, de dire, c'est vrai, j'ai fait toutes sortes de demandes, puis j'étais zéro à l'écoute parce que j'étais dans le brouhaha du travail, les enfants, ça va vite, des commissions, c'est comme Bien, c'est ça, overwhelmed. c'est que à quel point, parce qu'à un moment donné, ils vont nous l'envoyer, mais à un moment donné, ils vont arrêter. Parce que si on ne le voit pas, ça ne sert à rien. Ils vont-tu perdre leur temps, sérieusement? Tu sais, il y a ça aussi, là. Mm. Moi, c'est pour ça que je préfère. En fait, c'est une grande capacité d'apprentissage au trust the process, beaucoup. Puis, tu sais, j'en parle beaucoup dernièrement, apprendre à faire confiance au fait qu'on est exactement où est-ce qu'on doit être. Avant, j'avais toujours peur je balance, hein, de signe solaire, là. Fait que moi, prendre une décision, fuck, là, c'est tough, sérieux. Même hier, mon gars me posait une question aussi basique de t'aimes-tu mieux ça ou ça? Je sais pas, je sais pas. J'arrive pas à me décider, tu sais. Fait que je trouvais ça lourd de prendre des décisions parce que j'avais peur de me tromper, de prendre une mauvaise décision. Mais depuis que j'ai compris qu'en fait, c'est toutes des bonnes décisions, même si on se plante dans le mur, là, c'est exactement ça qu'il fallait faire. Depuis que je fais ça, là, je te prends une décision, je le corps de tour, là, sans rien changer. C'est parfait comme ça. Mais ça, c'est une belle façon de faire confiance en l'univers. Il faut juste y arriver, être capable. Puis c'est pas juste de comme je le fais, il faut l'incarner. Il y a ça aussi, c'est une autre partie, là, mais ça reste que, tu sais, c'est un travail. C'est un gros travail. C'est un travail d'une vie. Pas des jokes, là. Certainement. Non, non, Ouais. c'est vrai. J'ai 3 Ouais. belles amies balance et ils vont m'écouter sûrement. Puis je m'entends très bien avec les balances. Ça doit être pour ça que je t'aime autant. Mais j'ai Ça 3 doit être belles selon amies ta balance. carte aussi. Comment? Ça doit être selon ta carte aussi. C'est Selon vrai. la carte pour avoir les connexions. Ouais, ouais, Pas ouais. juste le signe parce que j'aime les gens qui sont balance, là, puis que ça C'est fit, quoi puis que ton... je les ressens là, un petit peu comme ça, là. Mais t'es quoi, ton signe solaire? Moi, je suis verso, ascendant verso. T'as un petit peu, c'est la lune ou c'est le Verseau, ascendant, soleil? verseau. Il y a le soleil ou la lune? La lune est verso et le soleil est gémeaux. Ah, t'es Gémeaux. OK, ouais, c'est ça. T'es mutable. Toi, tu t'adaptes à tout le monde. Vous êtes Ça, c'est facile, les vrai. Gémeaux. Oui, oui. Tu t'adaptes à tout type de situation. Ah, c'est vrai, par exemple. Je suis verso all the way un peu partout, là. Il est comme là. Ting, 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 ting. Ouais, mais toi, tu construis pour le futur. T'es beaucoup dans le Construire futur. pour le futur. Oui, c'est vrai. Ah, c'est bien le fun! Hey, mais moi, j'ai une question aussi par rapport aux traces du passé. Tu sais, je me dis, as-tu de la misère à fermer un chapitre de même et dire, go, je passe à l'autre part? Tu sais, je veux dire, 8 ans avec la photographie, je ne sais pas combien d'années avec le ménage, tout ça, mais tu sembles avoir une facilité à fermer la porte puis dire, je pars vers autre chose. Ça ne te rend pas émotive ou. Ben, quand j'étais comptable, non, parce que j'étais écœurée. Photo aussi, j'étais écœurée. Fait que c'était facile de faire le pont entre les deux. Ménage, j'ai trouvé ça dur. Ménage, J'ai ouais, même t'aimais ça, hein? hésité. Ah ouais, je chevauchais les deux, je faisais adjointe, puis je faisais ça aussi. Puis j'étais allée jusqu'à Noël parce que je les aimais tellement. Puis même encore, j'y pense des fois à eux. Puis quand je les recroise à l'épicerie, tu sais, je jase avec eux. Puis ça, j'ai trouvé ça dur. Ouais. Puis j'ai trouvé ça dur aussi de adjointe à astrologue parce que je les ai toutes éliminées une par une. Mais fais un choix. Je trouvais ça dur, là, ça me brisait le cœur au bout. Puis on dirait qu'après, même quand c'était comme fini, j'étais comme oh, j'y retourne dessus, qu'est-ce que je fais? Tu sais, j'étais comme vraiment entre les deux. Puis ma dernière, ben, c'était Mélissa. Puis tu sais, c'est mon amie aussi. Fait que là, j'étais comme mon Dieu, c'est difficile. Oui, ça a été dur, ça, là. Ouais. Mais c'est ça, je me disais, puis tu as une belle confiance de foncer, tu sais, de dire, c'est plus ça. Je le sens que c'est plus aligné, c'est ça. Mais tu Ça, sais c'est ce pourquoi? que j'admire. Hey, ça, je pense savoir pas, je vais le dire. J'ai Vas-y. toujours, même quand j'étais jeune, j'ai toujours eu le feeling que j'allais mourir jeune. Fait que Ah, depuis, ouais, j'ai tout le temps. Là, maintenant, on dirait que plus j'y pense, plus je suis comme non, non, je vais vieillir plus vieille, mais pas à 90, genre. J'ai vraiment l'impression que, en tout cas, c'est bizarre, mais j'ai un feeling que je vais pas vivre jusqu'à genre 90 ans, là. Peut-être 60, je sais pas. Puis, mais je vais avoir accompli tout ce que je vais vouloir accomplir. C'est pour ça que je perds pas de temps dans ma vie, moi. Comme si ma vie pourrait être jeune, parce que je te dis, j'ai tant eu ce feeling-là. Si ma vie pourrait être jeune, si je vais me mettre à l'action, je vais faire de quoi, là? Je ne vais pas rester plantée là à attendre que les choses se fassent.
Puis j'ai compris que si on veut de quoi, il faut aller le chercher. Fait que, tu sais, les sauts dans le vide, bon, ça me déstabilise vraiment beaucoup. Là. Tu sais, il y en a qui pensent que j'ai beaucoup de facilité avec ça, mais c'est toujours très difficile pour moi. Quand j'ai arrêté l'adjointe virtuelle pour, tu sais, j'ai commencé comme coach d'affaires, j'ai trouvé ça vraiment tough. J'étais comme, et si personne prenait mes services? Moi aussi, j'ai tous ces feelings-là. Là. Mais tu sais, comme ma coach m'a dit à Diana, si tu restes, mettons, dans cette sphère-là, tu montes à l'univers que tu n'es pas encore prête. Ça, c'est vrai. Tu sais, moi, mes sauts dans le vide, je les fais tout le temps comme, OK, il faut que j'arrête ça. Pour faire ça, mais il faut que je le montre. Comme, donnez-moi-le, donnez-moi ce que je veux, mais il faut que je donne quelque chose en échange aussi. C'est un travail des deux bords. La polarité dans la vie est partout. Là. Le yin et le yang, c'est tout. Il y a une histoire de polarité. Les polarités émotionnelles, tout est un équilibre. Je ne suis pas balance pour rien. Mais tout est un équilibre. Pèse de chaque côté égal, le plus possible. Ah ouais, j'ai besoin de ça, qu'est-ce que tu veux? Je fonctionne de même. Mais tu sais, c'est ça. Je veux recevoir, je dois donner. C'est le même principe, ça, c'est le travail de Vénus. La capacité de recevoir et de donner, c'est toujours la même chose. Ça en verrait fou dans que ce soit équitable, là, on s'entend. Là. Mais ça reste ça. Je vais montrer à l'univers que je suis prête. Je vais sauter dans le vide. Je vais avoir peur. Je vais avoir la chienne. J'aimerais pas ça. Je vais peut-être pleurer. Je vais peut-être écœurer. Je vais paniquer. Mais c'est pas grave. Après ça, je vais avoir ce que je veux. Tu sais, c'est ça. C'est... Je sais que c'est facile à dire, là. Je sais, là. À chaque fois, j'en parle que les gens sont comme, ouais, mais là, c'est facile à dire, tu sais, de faire ça. Ouais, je comprends. Mais c'est parce que quand vous allez le faire puis vous allez le vivre, vous allez comprendre. Il faut le faire pour le comprendre aussi. Tu sais, c'est vraiment basique, là. C'est juste qu'il faut le comprendre. C'est tout. Ouais. Anna, la belle qui a fait la jointe à bien des gens, le bras droit à bien des gens. Anna, est-ce que tu délègues quelque chose dans la vie, toi? C'est ma question. Non. Non? Non, puis c'est vraiment mon profil en human design. J'ai beaucoup de difficultés avec ça. Ça serait vraiment très profitable pour moi, mais je suis tellement bien toute seule. Ça me permet d'avoir ma certaine solitude. Tu sais, je suis tout le temps avec du monde. Je parle à beaucoup de gens, ce que j'adore d'ailleurs, mais je parle à beaucoup de gens. J'ai une famille aussi. Je veux dire, je suis tout le temps avec des gens, fait que ça me permet, en travaillant toute seule, à pas avoir quelqu'un d'attaché après moi. Non. J'ai déjà mes enfants qui sont attachés après moi, que je n'ai pas envie d'avoir quelqu'un attaché après moi. Par contre, ce que je délègue, c'est plus comme des affaires, je ne sais pas moi, des templates de PDF. En fait, ça fait longtemps que je n'ai pas fait ça. Je délègue plus. Non. Je fonctionne mieux tout seul. Ouais, j'aime ça. Puis je l'ai accepté cet été, ça, parce que je me suis dit, là, j'en ai beaucoup. Qu'est-ce que je fais? Tu sais, j'ai vraiment hésité avec le membership parce que j'aurais clairement pu m'engager quelqu'un pour qu'elle me cède tout ça. Mais non, j'ai coupé là-dessus. Mentalement, c'était trop de projets. Il y a ça aussi. Quand on commence à déléguer, on a beaucoup de projets aussi, beaucoup de choses qui roulent. Moi, je vois ça comme ça, là, il y a beaucoup de choses qui roulent dans la business. Puis je ne veux pas avoir une business qui roule à 6 000 à l'heure, comme 6 000, en tout cas 6 fois 1 000 à l'heure, tu comprends? Je ne veux pas quelque chose qui... Je veux être en parfait contrôle parce qu'il y a aussi, si j'aurais un adjointe, elle ne m'aimerait vraiment pas. Tu sais comment je suis, là? Moi, je suis comme... Du jour au lendemain, je fais un switch, puis c'est « Oh mon Dieu, je fais ça! » Tu sais, Galaxia, t'es pas dans Galaxia? Non, t'es pas dans Galaxia. On va en parler de Galaxia tantôt. Ouais. Non. C'est parce que j'étais sûre que tu étais dedans, mais non, tu n'es pas là-dedans. Non, je suis dans l'éveil jupitérien. Ah, c'est ça. Bon, ben, tu es collaboratrice. Ben, voilà. t'es ancienne maintenant. Là. Mais ça reste que je me suis levée un matin. C'est vraiment un transit que j'ai eu là, sur Jupiter, en fait, dans ma carte. Puis ça a été, tu dois créer une formation sur l'astrologie. Ben, en une journée, tout était fait. Je fonctionne comme ça. Si j'aurais quelqu'un en arrière de moi, puis j'ai dit comme, hey, j'ai besoin de toi, genre aujourd'hui 5-6 heures. Oh, puis ça, là, tu sais, c'est pas possible. Je fonctionne, puis j'ai pas envie d'avoir un frein parce que selon mon 3 mois d'établi, ben, il y a ça qui se passe, puis non. Je suis tellement pareil comme toi. Je trouve que il y a des choses que je délègue. Je délègue la comptabilité. Ça, c'est sûr maintenant. Je l'ai fait assez que je le délègue. Je le sors de ma tête. Mais qu'est-ce qui est dans la création de tout ce qui est les projets dans notre tête? Je suis pareil. J'ai des éclairs de génie comme ça. Puis je crois qu'on a le même human design. On est-tu manifestor generator tous les deux? Non, je suis juste manifestor. Manifestor. OK. C'est quoi la différence entre le manifestor et le manifestor generator? Je ne sais pas encore, mais de ce que je comprends, c'est qu'en fait, le generator a plus d'énergie que le manifesteur, mais le manifesteur est plus en puissance. Genre, pouf! Après ça, le generator, il est pouf, mais plus de constance. C'est vrai qu'on est en la fréquence. C'est deux petites dynamites pareilles.
Comment tu Ouais, m'as ça veut posé la dire. question? Faudrait qu'on demande à Prudence. Ah, ben oui. Mais j'en ai eu une lecture aussi de Humanisant, ça fait quand même un petit bout de temps, mais bon, bref, c'est pas de ça qu'on s'en allait Ouais, parler, mais c'est parce que je me retrouvais dans ce que tu mentionnais par rapport à la délégation, par rapport à, je pense que l'adjointe, elle ne tripera pas, là, parce que du jour au lendemain, on a une idée qui sort, puis elle va faire, voyons, là, c'est pas structurel. mais c'est parce que, ouais, mais il y a aussi le fait que, tu sais, comme quand je te dis une journée, c'est pas des jokes, là. Page de vente, tout, c'est one shot, pouf, je Ça reçois sort. l'info. Mais même mon chum, quand ça m'arrive, tu sais, c'est comme, c'est soudain, c'est comme ça, c'est genre, oh mon Dieu, je fais ça. C'est tout, puis c'est des grosses journées, c'est pas des jokes. Là, je commence à genre 6 heures, parce que si j'ai le pop-up à 6 heures, je commence à 6h02, là, puis je finis tard le soir. C'est plus fort que moi. Galaxia, ça avait fait ça, j'avais fini genre 11h30 soir, j'avais même pas mangé. Là. Ça y va, là. Mais je fonctionne comme ça. Tu sais, c'est des types de downloads qu'on appelle, qu'on reçoit et qu'on crée. Moi, j'honore ça. Je peux pas être une adjointe. Je peux pas garantir, tu sais, comme tout ça, là, tu sais. Puis oui, ça me prend 4 secondes, mais je sais que c'est plein de petits 4 secondes, là. Je suis très consciente de ça, là. Mais tu sais, tu me comprends, là, là-dessus, c'est Oui, je comme, te comprends ça va tellement. full vite. Comme, puis ma comptabilité, je suis freak. Je check ma comptabilité chaque semaine, je check mes choses, je suis comme, ça me détend, faire ma comptabilité. J'haïs ça, mais ça me détend dans le sens où je fais mes petits trucs, j'écoute des vidéos en même temps. Fait que, c'est ça. Mais Qu'est-ce que tu veux? j'adore, par exemple, chaque matin, rouvre les comptes de banque, je regarde les dépenses, OK, Ouais. quel gain qui n'est pas rentré. Gérer ça, ça va, tu sais, mais c'était vraiment là, tous les rapprochements bancaires, toutes les affaires à la fin, des fois une petite anecdote qui ne fit pas, tu sais. Mais sinon, je suis comme toi, là, moi, chaque matin, là, je rouvre les comptes de banque. Bon, qu'est-ce qui s'est passé? OK, j'aime assez ça, là. Ah oui, puis c'est parce que j'ai vraiment un procédé qui fait en sorte que ça crée mon organisation aussi. Tu sais, je veux dire, je suis certaine que tous les appels avec les clientes sont rentrés, que tout est correct, qu'il n'y a pas eu de bug. Moi, ça me permet de faire ça aussi. Fait que comme ça me dérange pas, là. Je C'est fais pas ma vraiment fin ta d'année. force de planifier tout ça. Et puis, Ouais. je m'en allais me dire quelque chose dans quoi tu excelles. Je crois que tu sais très bien moduler ton horaire et la placer. Ouais, je suis la seule qui la comprend aussi. Fait que, Puis tu es c'est. la seule dans ton équipe. Fait que, écoute, c'est parfait. Ouais, ah ouais, c'est ça, mais ça dépend comment on voit ça. Tu sais, un jour, je vais apprendre à déléguer, je sais pas. Ou peut-être pas, puis c'est bien correct ainsi aussi. Ouais, mais c'est ça. J'ai vraiment accepté ça cet été, que j'ai pas envie de déléguer. Puis je suis bien comme ça. Ça finit de même. Si on parle des projets qui sont comme à court moyen terme, justement, tu t'en allais parler de Galaxia à l'heure qu'on enregistre tout le monde. Nous sommes le 1er septembre, alors tout dépendant, l'épisode sortira quand. Mais parle-nous un peu des projets court moyen terme, justement, de cette belle Ouais, école d'astrologie. ouais, j'ai décidé que je passais par-dessus mon syndrome de l'imposteur. Ah oui, ça, c'est tough. Ah, c'est ouais. Mais ouais, j'ai décidé de créer ma propre école d'astrologie parce que j'en ai fait des formations. Je suis allée en chercher plusieurs, en fait, et j'ai décidé d'en former une avec toutes mes connaissances, avec toute moi, ma propre pratique. Parce que j'ai tout aimé, les formations que j'ai faites, mais il y avait tout à des trucs qui me gossaient. Fait que je me suis dit, si ça me gosse, ça doit gosser quelqu'un aussi. Puis il y a aussi la raison que, honnêtement, j'ai un nombre limité de lectures astrales par mois parce que c'est vraiment épuisant. C'est pas des jokes. Moi, 3-4 par semaine, c'est mon top, là. Ça Moi, c'est ça, je m'en m'épuise. allais te dire. 3 à 4 par semaine, là, c'est suffisant. Ouais. Ah ouais, mais tu sais, en même temps, juste 3-4 par semaine, Ben, ça doit être long, là. ben oui puis non. C'est vraiment énergétique. C'est que je me donne all-in pour la personne. Tu sais, je suis Ah. vraiment, je fais de la clairsentinence, fait que je ressens ce que les gens ont besoin de recevoir. Je reçois aussi, c'est beaucoup, beaucoup d'échanges énergétiques. Ça m'épuise beaucoup. Puis, tu sais, avant, je ne le comprenais pas. J'en faisais 8 par semaine, puis j'étais brûlée ben raide, puis je ne comprenais pas pourquoi. Oh là là, 8. Ouais, fait que, tu sais, je me suis dit que juste ça, c'était limite. Puis là, ben, les gens, après ça, ils veulent en savoir plus, c'est normal. Je veux dire, en 1 heure, c'est pas ton composé énergétique complet, pas pantoute, là. C'est une infime partie. Puis après ça, ben, le ciel bouge tout le temps. Fait que, tu sais, comment est-ce qu'on peut aller voir pourquoi? Tu sais, cet été, c'était le bordel pour beaucoup de monde. C'était très difficile. Ben, il y avait des placements. Il y avait Saturne-Uranus qui faisait la merde. Il y avait des éclipses. Mais comment qu'on peut danser avec ça, justement? Tu sais, c'est basique, mais c'est ça, tu sais. Fait que je me suis dit, je vais créer l'école pour que les gens apprennent comment faire, comment lire son thème astral, comment voir les transits du moment, comment comprendre les enfants aussi. Sérieux, là? Moi, c'est Ah comme ça que je suis oui? rentrée dans l'astro.
Je comprenais pas mon enfant. J'y arrivais plus, puis j'étais comme, qu'est-ce que je peux faire? Puis je cherchais un psy. Ah, c'est le même. Je viens d'avoir le pop-up. Je cherchais un psy pour l'aider, puis je suis tombée sur une page d'astro. Fait que, tu sais, je me suis dit, bon, je vais voir, je vais checker. Aïe, aïe. Oui, puis j'avais parlé avec une madame, justement, puis qui allait me l'enseigner. Puis j'y ai demandé, je dit, est-ce que je vais pouvoir comprendre mon fils? Parce qu'il était vraiment démoniaque, là. Puis depuis ce temps-là, ben, j'ai même pas fait sa lecture complète, mais j'ai pas besoin de ça, mais je vais juste voir certains points de ce qui se passe. J'arrive à mieux le comprendre. Je suis capable de, j'interagis pas pareil, pas en tout avec mes deux enfants, parce qu'ils sont pas réceptifs de la même façon. Fait que, tu sais, si je peux enseigner ça, c'est ça que je te dis au début. Je focus entrepreneur, mais plus ça avance, plus je vais faire les deux parce que ben, il n'y a pas juste la business qui existe dans la vie. Il y a aussi le côté, pas plus familial, mais plus soi-même, envers les enfants, envers le conjoint aussi, envers le relationnel. Pourquoi il y a des gens qui ont énormément de la misère avec le relationnel, comme je disais tantôt? Ben, c'est d'aller explorer ça, ça vient apaiser notre cœur, c'est beaucoup plus facile après, je pense. C'est vraiment une longue intro sur Non, Galaxia. non, mais c'est parfait parce que justement, c'est flou. C'est flou dans nos têtes. On ne sait pas trop c'est quoi. Je suis contente que tu expliques qu'au travers de cette école d'astrologie-là, tu te comprends toi, tu peux comprendre tes enfants, tu peux comprendre ta business, tu peux lire et apprendre à lire. Est-ce que c'est Ouais. quand même un processus assez long? Je veux dire, combien de temps dure ce processus-là? Parce que, écoute, il y en a du stock. Là, je l'ai vu, ma carte du ciel, puis j'étais là, ah boy, que c'est ça? Que c'est ça? C'est éternel. C'est Éternel. Oui, c'est. Moi, ça fait 2 ans que j'étudie, puis j'étudie du 15 à 20 heures par semaine. C'est pas des jokes. Je veux dire, j'ai mon livre ici, je dors avec. Là. Mais j'étudie beaucoup, puis moi, c'est parce que c'est sûr, je vais l'enseigner. Mais en général, une personne peut y aller tranquillement, peut y aller une planète à la fois. Il n'y en a pas de stress. Moi, c'est parce que je travaille avec ça. Oui. Et, mais honnêtement, pour devenir beaucoup plus à l'aise, c'est des mois. C'est pas en une semaine qu'on apprend comment faire, mais pas C'est du clair. tout. Il faut le vivre aussi. Il faut être capable d'observer, de voir, de comprendre ce que c'est, peut-être plus théoriquement, mais après de le vivre. Je veux dire, là, il y a un gros transit qui s'en vient de Jupiter en Poisson. Collectif, on va tout le vivre. Mais c'est justement quand on arrive à prédire ça, moi, je sais très bien ce qui va s'en venir, ce qui va se passer. Moi, je le ressens. Puis c'est parce que j'ai déjà fait une loupe, mais en tout cas, ça reste qu'à un moment donné, on arrive à comprendre ça, c'est beaucoup plus facile. On arrive à, OK, moi, dans la saison des éclipses ou dans la saison des rétrogrades, ce qui se passe en ce moment, il y a beaucoup de choses qui bougent, beaucoup de décisions qui se prennent, beaucoup de recul. Mais si on danse avec cette énergie-là, je pense que c'est notre plus grande force, apprendre à danser avec l'énergie qu'il y a en ce moment. Puis l'énergie qu'on porte aussi. Tu sais, il y a des choses que je regarde dans ma carte, je suis comme, j'aime pas tant ça, c'est pas super hot, mais en même temps, je l'ai travaillé, je l'ai viré de bord, tu sais. Voilà, c'est ça. C'est par l'astro que j'ai appris à vivre mes émotions aussi. Parce que moi, je suis quand, les émotions, qu'est-ce que c'est? Mais c'est ça. Tu sais, il faut expulser ça au lieu d'imploser. Oui, Mais oui, pas garder ça en dedans, puis m'amener, paf! Ça y est, des fois, ça fait des ravages. il y a des ravages, puis ça fait aussi des. Je le dis, les décisions, c'est toujours les bonnes qu'on prend, mais des fois, on prend des décisions que c'est peut-être pas nécessairement ce qu'on aurait intérieurement voulu. Fait que, tu sais, on peut vivre des regrets, on peut vivre. Fait que, tu sais, si, comme là, il y avait la saison cet été des rétrogrades, j'ai eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de messages de gens. On dirait, j'ai envie de me séparer, je t'ai écœurée. Avant de prendre ta décision, là, calm down, retire-toi un petit peu, prends le temps d'y penser. Parce que c'est pas le temps de prendre une décision, à moins que vraiment, là, ça marche pas, là, on s'entend, là, il y a quand même des limites, là. Mais ça reste que ça prend cette demi-mesure-là. Tu sais, je veux dire, là, c'est drôle, tous ces couples-là, tout est parfait, tout est correct. Mais si vous seriez séparés, qu'est-ce que ça aurait été comme boule de neige? Tu sais, peut-être, c'est ça, peut-être que ça va arriver dans 2 ans, c'est pas grave. Ben oui, mais tu comprends ce que je veux dire? Oui, C'est oui, juste, tu vas avoir au moins pris le temps de faire un recul là-dessus, puis juste respirer. Là. C'est tout dépendant de ce que tu vis. Là. oui, puis c'est de comprendre aussi les phases où on est moins productif aussi. Il y a des saisons avec le soleil où non, c'est pas le temps. Moi, dans la saison du poisson, oubliez-moi. Je suis vraiment Ah en oui. grande introspection, en grand recul dans ma vie, qu'est-ce que je fais, où je m'en vais. Je ne vais pas me mettre un lancement là-dedans. Tu sais, c'est ça, c'est d'apprendre tout ça qui vient faciliter notre vie. Beaucoup. C'est vraiment intéressant. Puis les gens peuvent joindre, est-ce que c'est des dates? Est-ce qu'ils peuvent joindre un peu n'importe quand dans l'année? Comment ça fonctionne?
Oui, bien là, en fait, la grande ouverture, c'est le 6 septembre, donc lundi prochain. En tout cas, normalement, à moins que je me Oui, lève le oui. matin et que ça fasse elle ne sent pas. Mais normalement, c'est cette journée-là et il y a une cohorte qui commence, en fait, parce que je le fais sur 2 formules, vraiment le programme au complet. Parce que le programme aussi, je le développe jusqu'en décembre, au complet, parce qu'il y a tellement de matière que je me donne le temps de le créer. Mais en ayant la cohorte, en fait, c'est comme 8 appels où les gens peuvent vraiment, vraiment plus plonger dans l'astrologie. Mais je vais le vendre aussi. Là, il y a un prix spécial jusqu'au 26 octobre. C'est comme le prix de lancement, c'est à moitié prix pour vraiment remercier les gens de la confiance qu'ils me donnent, en fait, par rapport à ma science, de ce que j'enseigne. Puis après ça, ben, c'est disponible en tout temps, mais pas au même prix, évidemment. D'accord. Fait qu'ils peuvent joindre un petit peu n'importe quand l'école d'astrologie. Puis ça, c'est comme du en continu, là. Est-ce que c'est un membership comme mensuel, puis tu restes. Non, c'est fixe One shot sur deal. tant de temps. Oui, c'est un programme vraiment. Là, c'est sûr que dans le fond, je le crée jusqu'à décembre, là, mais tout est déjà noté. Tout ce qu'il va y avoir est là pour l'instant. Parfait. Parce que je le dis, c'est éternel. Il va toujours avoir du stock. Mais ça reste que ils vont pouvoir se le procurer puis le faire en Parfait. autodidacte quand ils veulent. Là. Ouais. On va partager le beau lien pour pouvoir aller joindre Galaxia. Écoute, tu as d'autres projets aussi. Tu sais, j'aimerais pouvoir, en terminant tranquillement, pas vite, là, je veux dire, tu as aussi le podcast Céleste. Ouais. Je veux dire, Oui, par moi, tu as ton podcast qui roule présentement. Qu'est-ce qu'il y a autour de toi? As-tu des projets long terme? Qu'est-ce qui se passe dans la tête à Anna là, présentement? ben là, j'ai le calendrier lunaire 2022 qui passe en main. Yeah! Sinon, moi, je ne suis pas plus loin que ça. Là. Aucune. Correct. Ça, Tu sais, comme je te disais, je ne sais même pas ce que je vais faire demain. Donc, oui, ben quand on oui. parlait qu'est-ce que serait ton grand rêve, Anna? Quel serait le grand rêve fou? Et de là, Moi, la mon plus réponse? grand rêve fou pourrait popper demain matin. Tu sais, puis faire comme, ouais, let's do this. C'est ça la beauté de la vie. La C'est de suivre ses spontanéité. impulsions. Quand ça reste, on s'entend, là, j'ai comme des enfants qui vont à l'école. Là. Mais tu sais, c'est. Oui, 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 ça bouge d'autres vies aussi au travers, là, pas juste la tienne. Tu sais. Au niveau projet, on va m'acheter un ranch là, bientôt, mais sinon, il n'y a rien Un d'autre. ranch? Ouais. Ah, wow! Ouais, ben, c'est un projet de vie avec mon chum, mais c'est parce que je m'en vais aussi professeur de yoga. Tu vois, finalement, il y a plein d'affaires. Je m'en vais professeur de yoga Wow! aussi, mais c'est pas pour l'enseigner dans des studios, pas du tout. C'est vraiment plutôt pour. J'ai tellement trouvé que l'énergie de cet été était difficile que je me suis dit, si je peux apporter un peu cette médecine-là du corps pour les gens, fait que je m'en vais l'apprendre, puis je vais faire des séances de yoga pour selon les phases de la vie, où est-ce que c'est plus anxiogène, où est-ce que c'est, peu importe, là. J'ai envie de Tellement une m'amuser belle, avec ça. tellement une belle idée. Bon, C'est ça qui est le fun de diversifier au travers. Tu sors de ta routine. Il se passe plein de choses. je suis une éternelle élève aussi, fait que... Ah, sûrement bientôt. Je suis certaine qu'au moment où on va sortir cet épisode-là, Anna va avoir déjà un autre projet. On va peut-être même l'ajouter dans les notes descriptives. Qui sait, il va peut-être déjà être en bas si, entre-temps, il y a des nouveautés. Ouais, je fais attention. Je vieillis, là, quand même, là. Quel J'ai âge que moins tu es d'énergie. rendue, ma belle Anna, là? Ah, mais je vais avoir 31 ans bientôt. Oh, t'es une belle petite jeune femme. Voyons, ton 31 ans, l'énergie. Et puis la trentaine, c'est tellement les plus belles années. Ben, ça Là, dépend, parce que je là. m'en vais bientôt sur mon 38. Là. Il me semble que je n'ai passé un bout, là, mais je veux dire, la trentaine, je trouve que c'est un beau bout. On dirait qu'on sait plus où est-ce qu'on est dans la vie que dans notre vingtaine, où est-ce qu'on apprend de nos erreurs. Ouais, mais en fait, tu sais, moi, je trouve que tout ça se déclenche quand on a notre Saturn return. Tu sais, il y a vraiment un gros clash dans notre vie qui fait que Ah, ça ne peut plus. Saturn Return. Le retour de Saturne, c'est quand le Saturne du moment retourne, fait un tour de roue et retourne sur notre propre Saturne. Ça crée en soi un débalancement immense dans notre vie. La force est différente pour tout le monde, ça dépend. Il y en a pour qui c'est plus simple, il y en a pour qui c'est plus difficile. Euh, Ça reste que c'est un effet de coup de pelle d'en face, mais c'est comme si tu n'avais plus le choix, en fait, de changer quelque chose dans ta vie, peu importe ce que c'est. Puis à date, là, il y a une personne qui me dit il ne s'est rien passé. Mais son 40 ans, il était tough en colique. Tu sais, c'est ça, il y a comme les deux côtés. Puis souvent, ça réveille notre ascendant. Tu sais, moi, avant mon retour de Saturne, je n'aimais pas le monde. Le monde me gossait, j'étais comme arc, les gens m'énervent. Et pourtant, j'étais ascendant poisson.
Pour moi, la connexion humaine est hyper importante, mais j'étais complètement déconnectée de cette énergie-là. Puis là, depuis que c'est arrivé, il y a plein d'événements qui se sont passés, puis regarde où ce que j'en suis, puis je suis très connectée aux humains, tu sais, j'adore les gens. Il faut que je me détache un peu des fois parce que je suis trop intense, ou tu sais, je prends trop l'énergie des gens, fait que ça m'épuise, mais ça reste que je ne dis plus ça, genre les gens m'énervent. Moi, je suis comme, j'aime les gens. Plus il y en a autour de moi, mieux c'est, tu sais, puis je me limite pas. Tu sais, je veux pas... Avant, je me limitais. J'avais mes petits amis, ça restait comme ça, c'était parfait. Mais aujourd'hui, c'est comme... Non, plus il y en a. Il y en a qui partent, il y en a qui reviennent. Puis c'est parfait. Il y en a qui partent, qui ne reviennent pas non plus. Puis c'est autant parfait. Ça fait de la place pour d'autres, tu sais. Puis c'est pas, je dis pas ça parce que j'ai pas d'importance pour les gens. C'est juste que moi, je crois que toutes les personnes qui croisent notre vie ont quelque chose à nous apprendre. Que ce soit un petit monsieur à l'épicerie, il y en a un justement qui m'avait fait ça il y a quelques années, tu sais. Il a passé 30 secondes dans ma vie. Il a changé ma vie. Tu sais, c'est pour ça que c'est important de connecter avec les gens, de voir le monde, de pas juste rester dans sa petite bulle, tu sais, on est tous connectés de toute façon. Tu sais, c'est comme les arbres. C'est beau, les arbres, ils sont tous connectés, ils se parlent tous entre eux autres. C'est vrai, là, ce que je dis, là. Bon. Ils sont tous connectés ensemble, mais on est le même principe, on est un être vivant, nous aussi. Fait que comme, on peut se connecter tous ensemble, s'aider? C'est comme moi, je peux t'aider pour plein de sphères. Toi aussi, tu vas m'aider sur plein de sphères sans même t'en rendre compte. Tu vas peut-être avoir réveillé des choses avec cet épisode-là que j'avais même pas pensé. Tu sais, c'est ça la vie, là. Je suis vraiment 100%. Puis je suis full balance, fait que je suis full relationnelle. Je m'en allais quasiment dire, as-tu un conseil, mais tu as tellement apporté de belles réflexions qu'écoute, ça l'a tout parlé. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un à un conseil à quelqu'un qui a peut-être vraiment peur, justement, de sauter puis de prendre action? Justement, tu sais, quand tu mentionnais, des fois, on demande, puis on ne fait pas d'action. Parce qu'il y en a qui sont vraiment apeurés de juste prendre action. C'est dur. Ils voient toutes les tâches qu'il y aurait à faire pour arriver à faire X projets. Ils sont là. Parce que j'en connais des gens comme ça, ils ont des belles idées, ils sont tout le temps le pied sur le break, il y a toujours de quoi. Tout le temps. Ouais, mais moi, je le vois un peu comme en ayant des chaînes, en fait. Puis tu sais, quand il y a une chaîne sur une clôture, là, il y a juste une clé, hein, pour débarrer le cadenas, pour enlever la chaîne, mais ça reste que ça nous appartient de prendre cette clé-là. Je veux dire, si on n'a pas le courage de le faire, ben il y a deux options. Bottage de cul intense là, pour le faire, puis de juste se dire comme... Parce que c'est que c'est facile à dire, je le sais, mais c'est parce que des fois, il y a d'autres critères aussi. Il y a comme le conjoint ou il y a comme d'autres choses là-dedans aussi. Mais c'est d'être souveraine aussi de sa propre vie. Est-ce que tu as envie de te réveiller à 60 ans et de faire calique? Qu'est-ce que j'ai fait? T'sais, moi, je le vois un peu à travers ma mère. Elle est heureuse aujourd'hui, mais elle aurait aimé étudier l'astrologie. Mon père, dans ces années-là, il en empêchait. Bon, il en empêchait. Elle n'a pas pu le faire. Aujourd'hui, elle me voit à travers. Je ne savais même pas qu'elle était astrologue, c'est pas des jokes. Puis aujourd'hui, elle me voit, puis elle est comme, j'aurais tellement aimé ça. Ouais. Wow. Puis il n'est jamais trop tard, on va se le dire. Sauf que ça reste que moi, je le visualise toujours comme ça. Je te disais tantôt, j'ai toujours eu l'impression que j'allais mourir jeune. Je ne vais pas mourir, puis aller en haut, puis me dire comme fuck, man, j'ai gaspillé une vie. Des vies, on en a plusieurs. Moi, ça, j'y crois fortement. Je suis peut-être à ma première, je suis peut-être à ma dernière. Qui sait? J'en ai aucune idée. Mais justement, moi, vivre comme si c'était la dernière, puis je ne revenais plus ici. Tu sais, c'est ça. Puis c'est beaucoup de courage, c'est beaucoup. Puis il y en a que c'est beaucoup plus difficile, tu sais, de le faire, puis c'est normal. Ils sont composés comme ça. Mais celles où est-ce que c'est le plus difficile, c'est elles qui sont les plus, sérieusement, les plus, je veux dire, percutantes, mais dès que vous arrivez à le faire, vous allez contribuer. Moi, je suis beaucoup dans la contribution dans le monde. Vous avez toute la magie à l'intérieur de vous. Puis ça, je l'ai dit à une fille tantôt. Arrêtez d'être égoïste par rapport à cette énergie-là, puis donnez-la nous. Tu sais, comme offrez votre médecine, vos idées peuvent révolutionner la vie d'une personne, peut guérir quelqu'un, n'importe quoi. C'est fou, là. C'est ça. C'est ça mon long conseil. C'était tellement parfait, Anna. C'était parfait. Écoute, c'est tout le temps qu'on a aujourd'hui d'avoir jasé ensemble d'astrologie et de plein de choses. J'ai adoré en apprendre encore sur toi. Si quelqu'un veut prendre contact avec toi, la façon la plus facile, quel média tu préfères? Instagram. Instagram, on s'en va voir Anna, la sage lunaire, sur Instagram. Ouais. Puis je vais vous répondre par vocal. Ah oui, ben, on aime ça, ça a une personnalité. Oui. Puis si vous vous lancez dans le vide, ça c'est mon dernier conseil, sérieusement, purement business. Parlez en vocal.
On veut entendre la voix, on veut ressentir l'énergie que vous avez. C'est comme ça que vous allez attirer le plus de monde. Comme ça que vous allez connecter surtout avec les gens. Faites des vocaux. Vous êtes gênés? On s'en fout, faites-le. C'est ça. J'étais fucking gênée. Pas idée, j'en shakeais au début quand je parlais, surtout en stories. Mais à un moment donné, on vient comme à l'aise avec ça. Faites au moins un pas, un à la fois. Mais faites-en un. Voilà. Encore une fois, un précieux conseil de Anna la sage. Tu es toute sage avec ces beaux conseils-là. C'est très précieux. Merci énormément de ton temps. Vraiment, j'apprécie. Ben, merci, ça me fait vraiment plaisir. Moi, ça me permet de me recalibrer moi aussi, à chaque fois. Je me rappelle ce que je dis. C'est vrai. Je me le remets. Ça fait un beau reminder. Ouais. Alors, merci Anna et merci tout le monde d'avoir été là. À la prochaine. Bye bye.